Suivez, merci. Fait pour que vous compreniez comment je me retrouve devant vous. J'ai été pris chez moi dimanche à 18h30, s'il vous plaît, hier. Nous sommes lundi aujourd'hui. Hier, 18h30, par des individus non identifiés, sans aucun mandat ni qualité. Ils m'ont pris devant le portail de ma parcelle. On laissait mes enfants traumatisés. Mon fils aîné a même pleuré, a dit, cette fois-ci, mon papa est pris par des criminels, c'est pas évident qu'il reviendra. Il a appelé mon frère de lui. Mon frère était dans le prétoire, il a appelé mon frère pour lui dire, papa a été pris par des criminels, je ne sais pas s'il reviendra. Ces gens sont venus à bord d'un Land Cruiser, Toyota Land Cruiser, m'y ont embarqué de force, après m'avoir braqué. J'ai été contraint d'embarquer. Ils m'ont couché sur le parvis du véhicule. On commençait à me promener dans la ville et m'ont cagoulé. Et je l'ai dit, c'est inacceptable. Tout le temps, j'étais là à dénoncer que nous n'étions pas dans un état de droit. Là, je l'ai vécu hier, moi-même, personnellement. Cagoulé, comme je l'ai dit. Cagoulé et conduit, je ne sais où, sans aucun mandat. Ils ne m'ont rien brandi. J'ai été conduit et puis j'ai senti que nous étions dans une enceinte où il y avait de l'activité. Parce que les gens parlaient, des voix de femmes, ainsi de suite. Ils m'ont laissé cagouler comme ça pendant 1 heure. J'avais du mal à respirer. Et puis il y en a un, ils m'ont tabassé dans la voiture. Le chauffeur, je ne sais pour quelle raison, il est humain, il a été tellement magnanime envers moi, aux obétés. Nous arrivons à cette enceinte. 1 heure après, je vois quelqu'un quand même dépoli, je ne le vois pas, je suis toujours couché et cagoulé, je l'entends. Monsieur Mike Moukebaï, bonsoir, bonsoir, ça va? Il dit ça va bien, mais j'ai dit ça ne va pas. Il dit ouais, vous avez raison, ça va pas. Il dit, il a relevé la cagoule. Cagoulé un député, en République démocratique du Congo. Cagoulé. En fait, en réalité, avant qu'il vienne et me demande de relever la cagoule, ça je vous jure, j'ai commencé à faire ma dernière prière. Quand des individus non identifiés qui viennent chez vous, ne vous brandissent aucun mandat, vous prennent et vous amènent à une destination que vous n'avez pas identifiée, vous cagoule, vous vous dites quoi? Ça n'est fini pour moi. Qu'importe, ce qui passe à l'essentiel, celui-là dit relevez la cagoule. Et la voiture redémarre. Et c'est pour la première fois que ces gens-là parlent en langage clair. Parce que tout le temps du voyage, ils ne parlaient qu'en code. Et je vous en prie, si vous le voulez, je vais vous donner un numéro. Parce que moi, j'ai un cerveau très réactif. L'un d'entre eux demandait des unités. Je sais qui leur avait demandé à cette personne-là. Et j'ai retenu son numéro. Je vais le mettre à la disposition de la route. Ils m'ont pris vers les 19h. Et je suis sûr que nous n'étions pas très loin. Nous étions dans des locaux de service quelque part ici. Parce que ça n'a pas pris du temps de redémarrer et d'arriver au casier judiciaire. Alors, je ne sais pas si je peux demander à la Cour une chose. Est-ce que la Cour peut me l'accorder? Les avocats maîtrisent mieux le droit que moi. Je suis un profane. Ce que je sais faire, c'est la politique. Avant, j'étais journaliste. Est-ce que la Cour peut accepter d'aller chercher les registres de détention à la police judiciaire de Paris, où je suis enregistré? Est-ce que la Cour peut accepter d'aller chercher ces registres-là et de l'amener ici? J'ai été enregistré. Je suis arrivé hier, ils m'ont enregistré ce matin. Pourquoi ils m'ont enregistré ce matin? Parce que quand ces gens-là arrivent, je le vois présenter un document, je ne sais lequel, qu'il ne m'avait jamais brandi. Il les présente au service de la police judiciaire des parquets. Et ceux qui sont là, notamment l'officier de permanence, posent la question, vous êtes de quel service? Il lui chuchote le nom du service à l'oreille. Je suis resté à la police judiciaire des parquets. La Cour de cassation n'a jamais posé un acte procédural à mon encontre auquel j'ai répondu, je ne connais pas. Sinon, que le ministère public les brandisse. C'est ce matin finalement qu'au niveau de la police judiciaire des parquets, on décide de m'enregistrer. Quand vous avez été détenu ici, il faut bien laisser des traces qu'on ne peut pas voir de problème. Je suis resté là. Je me demandais ce que je faisais là. Il n'y a aucune autre trace de moi à la police judiciaire de parquet si ce n'est cet enregistrement. Aucun document, aucun autre. Aucun. Et je vois débarquer à 12-13 heures ou à 14 heures des agents prétendument
parquet de la Cour de cassation. Et je ne sais pas si ce n'est pas moi qui lui ai donné l'information. Prétendument, parce qu'ils n'ont pas décliné leur qualité. Et ont refusé de me présenter à moi les moindres documents. Je dis, monsieur, vous ne pouvez pas me pratiquer. Je suis déjà ici, en détention illégale depuis hier. Traumatisé, je n'ai pas mangé depuis hier, j'ai une condition difficile. Vous voulez me prendre encore ici d'ici à une autre ressource. Ils ont refusé de me brandir cette fameuse lettre de transfert de dossier. Et comme il n'y a pas de crime parfait, je vous dis, j'ai rigolé, j'ai dit si c'est ça la justice dans ces pays, bon, nous arrivons ici à votre secrétariat. Ici, aucun de mes avocats n'était là. Je suis seul avec les deux prétendus, alors j'ai dit bien deux prétendus, qui n'ont pas décliné leur qualité. Ils présentent cette fameuse lettre à la dame qui est là, à votre secrétariat. La dame me dit, je ne prends pas cette lettre. Moi, je ne connais pas des questions de procédure. J'apprends. Ce n'est pas mon domaine à moi. La dame leur répond devant moi. Je ne réceptionne pas parce qu'il n'y a pas de PV, de saisie de prévenus. C'est là que j'apprends l'expression. Dit, je ne réceptionne pas parce qu'il n'y a pas de PV. Elle l'a dit devant moi. Naïvement, elle ne connaît pas le contour de l'affaire. Elle ne sait pas qu'il s'agit d'un procès politique contre un opposant qu'on veut faire taire dans ce pays. Elle dit, je ne prends pas, puisqu'il n'y a pas de PV, de saisie, de prévenus. Donc mes avocats poseront cette question. Et cette lettre-là, elle n'est pas présentée. Je la vois pour la première fois. Et vous verrez bien, dans le PV, je lui dis, rassurez-moi que vous avez reçu cette lettre-là, parce qu'on ne l'a pas présentée. Et c'est dit. Et c'est donc moi qui l'aide dans son travail.